Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel et intellectuel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux une fois de plus aborder la question de la naïveté du président Félix Antoine Tshisekedi. Je suis très triste de constater qu'un président, chef de l'État africain, continue à faire confiance à ceux qui, pendant plus de 500 ans, nous ont martyrisés. Je crois que le bon sens nous oblige quand même à un certain moment de s'arrêter et de regarder, faire le bilan de nos relations avec un certain nombre de partenaires, avant de continuer le chemin avec eux, avant de leur faire confiance et surtout avant de leur croire. Et d'observer aussi comment ils agissent dans d'autres pays de la sous-région, dans d'autres pays du continent africain. Parce que vous avez, comme dans la charte de l'impérialisme, qu'il faut tout faire pour éviter que les pays africains puissent se développer, que les pays africains puissent avancer. L'ancien chancelier allemand Helmut Kohl l'a dit, la Chine nous a échappé, elle s'est développée. Heureusement que nous avons encore le continent africain qui est toujours demandeur de nos services, qui n'évolue pas. Et nous devrons faire tout pour que ce continent ne puisse pas se développer. Ça devrait rentrer dans la tête de M. Tshisekedi. Ce que Tshisekedi oublie, c'est que la volonté de balkaniser le Congo démocratique ne vient pas du Rwanda. Le Rwanda n'a aucun intérêt à diviser le Congo démocratique. Aucun. Je suis désolé, même si je condamne l'attitude de Paul Kagame, mais je dis que le Rwanda n'a aucun intérêt à ce qu'il puisse diviser le Congo démocratique. Son intérêt serait plutôt d'avoir de très bonnes relations avec le Congo démocratique, d'aller vers un État, un grand État de la sous-région, c'est-à-dire tous les pays de l'Afrique centrale par exemple, afin que les Rwandais puissent se déplacer librement, que ce soit au Congo, que ce soit au Congo démocratique, que ce soit au Gabon, et ainsi de suite, et s'installer comme ils veulent. Mais le schéma qu'est en train de suivre Paul Kagame, ce n'est pas le schéma
des Africains, ce n'est pas le schéma de l'unité de l'Union de l'Afrique, mais plutôt de la division, et il est en train visiblement d'exécuter une mission. On le sait. Paul Kagame, c'est vrai que a traversé des moments difficiles en 1994 avec le génocide rwandais, ce génocide qui a été d'ailleurs déclenché par lui-même, Paul Kagame, mais qui a été causé par la mauvaise politique de la France au Rwanda. C'est ça qu'on oublie toujours de dire. Et donc, depuis un certain temps, Emmanuel Macron a pu régler les problèmes avec Kagame. Comme d'habitude, faire passer tout ce qu'il y avait, parce que Emmanuel Macron a compris que c'est Kagame qui est le cheval de Troie des États-Unis pour leur donner l'accès aux matières premières du Congo démocratique facilement par la guerre, la déstabilisation. Donc, à ce titre, le président Tshisekedi n'a aucune raison de rencontrer encore Kagame. À la rigueur, bon, on pouvait laisser la femme de Kagame rencontrer Madame Tshisekedi. On peut tolérer cela. Mais lui-même, après avoir prononcé un discours musclé à la tribune des Nations Unies, en accusant directement le Rwanda, qui est entré en guerre contre le Congo démocratique, et il sort de là, il va s'embrasser avec Kagame. C'est une aberration, c'est une folie. C'est que ce type-là n'a rien compris des enjeux de la politique. Et ce serait bien pour lui de trouver de meilleurs conseillers et d'écouter ses conseillers. Parce que si ces conseillers, ce sont justement les Emmanuel Macron, les Joe Biden et les autres, les Blinken, on va vers la partition du Congo démocratique. C'est clair. Pendant que les gens, les grandes stars sont en train de danser, boire la bière, fêter, ainsi de suite, comme d'habitude, c'est des fêtards, et au lieu de s'occuper des vrais problèmes. Au lieu de profiter de leur audimat, de leurs fans, hein, qui est très nombreux, pour pouvoir faire passer un message de paix et de stabilité de la région. Bref, je trouve que Tshisekedi abuse. Il ne comprend rien du tout. Le problème aujourd'hui avec Kagame, ce n'est pas de venir à la tribune des Nations Unies. Encore venir dénoncer, ok, pour justifier les actions qu'il va prendre. Ça pouvait se comprendre. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que nous voulons. Ce que nous demandons, ce que la population demande, ce que les intellectuels demandent, ce que les panafricanistes veulent, c'est que Tshisekedi va s'armer, achète les armes, et puis équipe l'armée congolaise pour qu'elle puisse faire la guerre contre cette armée des M23. C'est tout, l'armée de Kagame. Ça dit que c'est aussi simple que ça. On ne lui demande pas d'aller s'agenouiller devant Biden, devant Macron, qui ne feront rien pour lui. Je dis bien, ils ne feront rien. On a donné à Macron, à la France, je veux dire, depuis 2013, on lui a donné le Mali, tiens, gère. La situation des djihadistes qui occupaient à peine 5% du territoire, 9 ans plus tard, ils occupaient 80% du territoire. De même pour la Centrafrique. La France est là depuis une dizaine d'années, et en tout cas été. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, les rebelles ont occupé jusqu'à la capitale. Ils ont laissé juste à peine, Touadéra avait à peine un quartier ou deux. Alors qu'ils ont une base militaire, ils ont l'aviation, ils ont tout. Ce n'est pas Tshisekedi là qu'ils vont aimer. C'est-à-dire que leur objectif là, c'est de faire en sorte que l'Afrique ne puisse pas évoluer. Leur objectif, c'est de faire en sorte qu'ils puissent toujours avoir le contrôle sur nos matières premières à travers des ingérences qui se justifient par la faiblesse de nos États et aussi par la déstabilisation dont ils sont eux-mêmes les producteurs. Donc, M. Tshisekedi doit comprendre ça, une fois pour toutes. C'est ridicule
que on te tape sur la tête une fois, tu donnes la deuxième, tu continues à présenter ta tête, on continue à te taper et tu penses que la personne aura pitié de toi. C'est comme si Tshisekedi pense qu'un lion affamé aura pitié d'une chèvre qui se trouve en face de lui. C'est-à-dire que c'est incroyable. Ce monde-là ne comprend que la logique de la violence. Je n'incite pas à la violence, mais je dis, le Rwanda a déclaré la guerre au Congo, le Rwanda fait la guerre au Congo, le Congo doit riposter en lui faisant la guerre. D'ailleurs, les Occidentaux le font en Ukraine. Si cette guerre continue jusqu'à maintenant, c'est parce que les Occidentaux sont en train de se battre en Ukraine contre la Russie. S'il n'y avait pas les Occidentaux qui envoyaient des armes, qui envoyaient des hommes, qui envoyaient l'argent, qui soutenaient l'Ukraine, cette guerre serait déjà terminée. Donc il n'y a aucune raison que le Congo démocratique ne puisse pas se défendre. Je n'incite pas à la violence, mais je parle de légitime défense pour protéger un territoire qui est attaqué et qui est occupé. Monsieur Tshisekedi, si vous n'êtes pas capable d'apporter la paix au Congo démocratique, alors démissionnez. Si vous pensez que vous allez organiser des élections dans un État qui est à moitié occupé, vous vous trompez. Parce que nous ferons tout pour que vous ne puissiez pas être réélu. Même Kabila, que nous avons critiqué sévèrement, n'a pas cédé une partie du territoire congolais aux Rwandais, au M23. Chaque fois qu'ils ont tenté d'occuper une partie, on a récupéré. Et la seule chose que le peuple congolais demande, que nous les intellectuels et les panafricanistes nous demandons, c'est que vous allez prendre des armes, acheter des armes à la Russie. Au lieu de chercher à ce que les Américains ou les Européens puissent vous donner des armes, cadeaux. Ça ne se fait pas. Ce sont eux qui arment le Rwanda. Pourquoi voulez-vous qu'ils puissent vous armer encore? Comme ça, vous allez avoir la possibilité de neutraliser les Rwandais qui sont en mission pour les Occidentaux. C'est que c'est... Aïe, 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 vous avez. C'est incroyable qu'un chef d'État qui est entouré des conseillers, même si lui-même n'est pas allé à l'école, c'est un répétiteur, c'est un semi-illettré, il est entouré des conseillers et il ne peut pas savoir que non, là où je suis en train de partir, là, ça ne marche pas. La mission des Nations Unies est là, au Congo démocratique, depuis 1999. Mais quand même, vous ne voyez pas de résultats. Mais comment pouvez-vous penser que dans 1 an, dans 2 ans, il y aura des résultats? Et la situation ne cesse de s'aggraver. C'est-à-dire que ça, c'est le common sense plutôt. Hein? Oui, c'est une logique. Ça ne marche pas avec eux. Faites-les partir, changez de partenaire. Nous ne sommes pas des fans de la Russie, mais nous savons au moins par expérience, comme nous le voyons tous, Centrafrique a pu s'en sortir, en tout cas, récupérer une bonne partie de son territoire à cause des Russes. Le Mali, c'est pareil. Voilà les partenaires qui sont plus sérieux, qui vont vous donner des armes. Et vous ne pouvez pas vous battre avec les mêmes armes que les Occidentaux vont vous donner. Quand Tshisekedi a envoyé son ministre des Affaires étrangères en Russie, le lendemain, il a été convoqué aux États-Unis. On lui a promis 1 milliard. On dit, on va te donner $1 milliard, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et monsieur s'endort. Emmanuel Macron l'appelle pour venir saluer, s'asseoir avec Kagame, se serrer les mains, s'embrasser, comme si rien ne se passait, et il y va. Mais il a quoi ce type dans la tête? Il n'a pas vu, il n'a pas entendu parler, parce que bon, comme eux, ils ne s'intéressent pas à d'autres pays africains, mais il devait au moins avoir entendu parler du Mali qui a porté plainte contre cette même putain de France. Je suis désolé, mais c'est comme ça qu'il faut le dire. Aussi simple, avec des mots clairs. On ne peut pas, un pays qui vous a pris en esclavage, qui vous a colonisé, recolonisé, et maintenant veut vous diviser
pour prendre vos matières premières, qui vous torturent, un pays et un continent, l'Europe, qui a tué, Léopold II seulement, a tué plus de 10 millions de Congolais. Léopold II. Les États-Unis, là, la bombe qu'ils ont utilisée au Japon, Nagasaki et celle de Hiroshima, ces deux bombes-là ont été fabriquées avec l'uranium qui venait du Congo démocratique. Mais les États-Unis, voyez là où ils sont et voyez ce qu'ils ont fait du Congo démocratique. Il n'y a même pas l'électricité au Congo. Les enfants ne peuvent pas manger à leur faim. Ils ne vont pas à l'école. Il n'y a pas de système de santé crédible. Mais écoutez, jusqu'à quand on va continuer à se laisser avoir? Aussi simplement. Alors qu'on nous dit que nous avons la souveraineté, utilisez votre souveraineté. C'est aussi simple, M. Tshisekedi. Ce n'est pas parce que vous allez faire de la diplomatie, là où il faut faire la guerre, que vous allez vous en sortir. Non, que le Congo va s'en sortir. Non. Voilà, actuellement, la ville de Bunagana est occupée par M23. Des petits voyous que l'armée congolaise peut déloger. Donnez l'ordre, donnez l'équipement. C'est tout ce que nous demandons. Prenez l'argent des salaires que vous donnez aux députés là. Hein? Prenez même un mois de leur salaire seulement. Un mois de leur salaire. Où chacun d'eux donne la moitié de son salaire. Vous achetez les armes si vous n'avez pas les moyens. N'attendez pas que les États-Unis vous donnent les moyens. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Oh, c'est malheureux. Bon, bien aimés frères et sœurs, en tout cas, moi, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu de Kémit. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.